الكرام أيتها الأخوات الكريمات. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir, Inch'Allah, nous allons converser autour d'une expression dite par un des savants de l'islam. Il a dit cela sous forme d'un petit poème de 2 vers dans lesquels à la fois il nous rappelle la raison de notre existence et puis l'action la plus importante sur laquelle il faut se concentrer, il faut se focaliser. Il dit rahmatullahi alayhi: Ya khadim al-jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فإنك بالروح لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. Ô toi, serviteur du corps, ô toi, serviteur du corps, ô toi qui consacre tout son temps à servir son corps, à servir ses passions, à répondre aux besoins physiques, aux désirs, aux envies, au confort physique. Ya khadim al-jismi, ô toi qui es devenu esclave de son corps. Khadim al-jismi, ô toi qui es devenu esclave du corps. Toi qui étais censé utiliser ce corps comme moyen pour d'autres finalités. Mais toi qui es devenu l'esclave du corps, du matin au matin, du matin au matin, 24 heures sur 24, esclave d'un corps. Un corps qui a envie de dormir, qui a envie de manger, qui a envie de boire, qui a envie de rigoler, qui a envie de se faire plaisir. Et toi, tout ton programme, tu réponds à ses demandes à lui. Esclave du corps. Il veut dormir, tu fais l'effort nécessaire pour lui créer l'environnement du sommeil. Il veut manger, tu fais l'effort nécessaire pour lui créer l'environnement dans lequel il va se rassasier. À chaque envie, à chaque passion, à chaque désir, tu contribues les efforts nécessaires pour pouvoir répondre à ses demandes. C'est lui le maître. Ton maître, notre maître, c'est le corps. Nous sommes devenus des esclaves de nos corps. H24, c'est le corps. On pense au corps. Il fait chaud, c'est le corps. Il fait froid, c'est le corps. On a faim, c'est le corps. On est rassasié, c'est le corps. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'on fait pour plaire à ce corps et faire plaisir au corps. Ya khadim al-jismi, ô toi, esclave et serviteur du corps, kam tashqa li khidmatihi, combien d'efforts, pourquoi tu te donnes autant de peine
Pourquoi tu te donnes autant de difficultés? Pourquoi tu te mets dans cet état? Pourquoi tu subis toute cette pénibilité? Combien tashqa, tu es dans la détresse, tu es malheureux à vouloir le servir, tu es malheureux à vouloir répondre à ce maître qui te maîtrise parce que malheureusement, tu as succombé aux passions et aux désirs. Tu as été enchaîné par les shahawat. Tu as été enchaîné, ce qui t'a rendu esclave, enchaîné face au corps, c'est parce que tu as laissé les passions prendre de l'ampleur en toi. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et cette envie, elle t'a enchaîné et elle te traîne au service du corps. Le corps, il a envie de dormir. Il faut un épéda. Il faut un matelas. Mais il fait chaud, il faut mettre la clim. Il a faim, il faut qu'il mange. Il sue ou il faut une douche. Il faut le parfumer. Il faut le marier. Il faut l'habiller. Il faut du Nike, il faut du Puma, il faut de l'Adidas. Il faut le parfumer, il faut du Hugo Boss. Le corps, et il prend de l'ampleur, et de plus en plus, il nous maîtrise, et on devient ses esclaves. Ya khadim al-jismi, ô toi, esclave, serviteur du corps, kam tashqa li khidmati, combien tu te donnes de peine, combien tu fais d'efforts pour être au service de ce corps. Et là, il t'interpelle. Atatlubu ar-ribha mimma fihi khusranu, cherches-tu du bénéfice, du gain, derrière quelque chose où il y a de la perte, où il y a de la faillite? Atatlubu ar-ribha mimma fihi khusranu, est-ce que tu cherches à être gagnant, à être bénéficiaire? Le fait de courir derrière ce corps, est-ce que tu demandes du gain dans quelque chose où il y a de la perte? Pourquoi il y a de la perte? Parce que ce corps-là, il revient à la terre. T'as beau le développer, t'as beau l'entretenir, t'as beau lui faire plaisir, il revient à la terre. Atatlubu ar-ribha mimma fihi khusranu. Mais tu fais tous ces efforts-là, tout ce programme de sommeil, de nourriture, d'habillement, qui est, en général, je parle uniquement du contexte licite, halal, mais dans lequel il y a un excès, il y a une exagération, il y a même une focalisation, une concentration, au point de devenir esclave du corps. Au point de devenir esclave du corps. Atatlubu ar-ribh. Tu cherches le gain, tu cherches à gagner, tu cherches du bénéfice dans un corps ou derrière ou à travers, par le biais d'un corps dont le devenir est la terre. Atatlubu ar-ribha mimma fihi khusranu. Oui, c'est bien de prendre soin de son corps, bien évidemment, mais pas au point de te faire dériver de l'âme, de t'éloigner de la raison de ton existence. Pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu t'a fait exister? Attention à ne pas devenir esclave de ton corps. Ne deviens pas esclave de ton corps. Ne te concentre pas uniquement à plaire à ton corps. Il veut manger, il veut boire, il veut sortir, il veut dormir, il veut bronzer, il veut se balader, il veut se faire plaisir. Et toi, tu le suis. Et toi, tu le suis. Mon corps, il veut ça, mon corps, il veut ça, mon corps, il veut ça, mon corps. Mais tu as oublié que tu es fait d'un corps et d'une âme. Ton âme, t'as fait quoi à ton âme aujourd'hui?
Est-ce que tu as fait les prières pour nourrir ton âme, pour prendre soin de ton âme? Est-ce que tu as fait un peu de dhikr pour prendre soin de ton âme? Est-ce que tu as lu le Coran pour prendre soin de ton âme? Tu es fait d'un corps et d'une âme. L'âme, quand elle quitte ton corps, on se débarrasse de lui parce qu'il va sentir mauvais au bout de 2-3 jours. Ton corps sans âme va se décomposer, il va sentir très mauvais. On ne peut pas le laisser à la maison. On ne peut pas le laisser à la maison. Le corps humain, quand il n'y a plus l'âme dedans, ce qui lui donne vie et ce qui lui donne de la valeur et ce qui lui donne de l'importance, ce corps-là, tu peux voir uniquement quand il y a l'âme. Tu peux parler uniquement quand il y a l'âme. Tu vis quand il y a l'âme. Tu manges quand il y a l'âme. Tu dors et tu te réveilles quand il y a l'âme. Tu te maries parce qu'il y a l'âme, mais sans l'âme, sans ruh, ce corps ne vaut rien. On nous appelle à la mosquée, on dit s'il vous plaît, un tel est mort. On dit on arrive. On te lave, on te fait une petite toilette, on te parfume, et après, tout en armoire, si on nous propose le meilleur habit que tu as dedans, on refuse. Ah, il a un costard, il ne peut pas. Il a une belle djellaba, on ne peut pas. Il a un bon costume, on ne peut pas. Il a un beau jogging, on ne peut pas. Il a de belles baskets, on ne peut pas. Ben, vous allez lui porter quoi? Un tissu blanc de 9 mètres. De 9 mètres. 3, qui coûte 1,50 € au marché du jeudi. 1,50 €. Et en plus, on ne se casse même pas la tête. Il n'y a pas de côté bras, côté cou, côté jambes, côté poche. Tu veux la poche devant ou derrière? Est-ce que tu veux une poche là? Est-ce que tu veux la cravate? Tu rigoles, toi? 3 mètres, côté droit, côté gauche. Deuxième tissu, côté droit, côté gauche. Troisième tissu, côté droit, côté gauche. On serre la tête, les pieds dans le cercueil. Slama, bon voyage. Bon voyage. L'armoire, j'ai des Pumas, j'ai des Adidas, j'ai des... Eh oui, mais non, c'est plus à toi. Toi, t'es mort. Slama. J'ai un compte en banque. Ma carte bancaire, non, elle ne sert à plus rien en bas. Il n'y a même pas de guichet automatique dans la tombe. Il n'y a pas de guichet automatique. C'est fini. Ça y est, c'est fini. Ma maison, 20 ans, je construis une maison. Eh oui, mais bon, elle est faite pour rester sur terre. Toi, tu vas sous terre. Ma voiture, elle est faite pour être sur terre. Toi, tu es sous terre. Sous terre, habibi. C'est fini, toi. L'âme, habibi. L'âme, c'est la chose la plus importante. C'est ton âme. Bon sang de bonsoir. C'est ton âme, c'est pas ton corps. C'est pas ton corps. Ton corps est éphémère, il disparaît, il s'en va. Il s'en va. Alors que ton âme, elle va monter chez Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut l'embellir. Il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'elle soit pure. Il n'y a pas de kufr, mécréance. Il n'y a pas de jalousie dedans. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de rancune. Il doit y avoir de la bonté dans ton âme. Elle doit être lumineuse. Elle doit être bien. Elle doit avoir de l'amour. Elle doit avoir de la fraternité. Elle doit avoir de la droiture, de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'âme. أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح. Oriente-toi, redirige-toi vers ton âme. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, toutes ces années-là, tu as perdu énormément de temps à travailler ton corps. Maintenant, basta. Terminé. Maintenant, je prends soin de mon âme. Mon âme, elle a besoin de prière. Mon âme, elle est heureuse quand je m'incline devant Allah. Quand je me prosterne devant Allah. Mon âme est heureuse quand je lis le Coran. Mon âme est heureuse quand j'évoque Allah.
quand j'invoque Allah, quand je fais les du'as, mon âme, elle vit, elle est joyeuse, elle est satisfaite, elle est contente. Mon âme, elle subit une élévation, elle se sent légère d'aller vers Allah tabaraka wa ta'ala au moment où je me prosterne devant mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Dès lors où j'accentue le domaine de l'obéissance à Allah, mon âme se sent bien. Et quand je désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, je nuis à mon âme. À chaque fois que tu commets un péché, à chaque fois que tu négliges une prière, à chaque fois que tu lis pas le Coran, à chaque fois que tu ne fais pas de dhikr, eh bien tu fais du mal à ton âme. Tu fais du mal à ton âme. أقبل على الروح واستكمل فضائلها. استكمل فضائلها. Cherche à parfaire, cherche à perfectionner les qualités de ton âme. Wallah mon frère, demain tu vas mourir. Et on peut mourir vieux comme on peut mourir jeune. Demain, l'ange de la mort peut venir récupérer ton âme. Et tu imagines, les gens ils sont autour de toi, tu es mort et tu n'as pas fait tes prières. Il va où celui-là qui ne faisait pas ses prières quand il est mort? Il va où celui qui n'a pas été dans l'obéissance? Il t'a été surpris par la mort, par la visite de l'ange Azraïl, l'ange de la mort. Qui peut me dire l'ange de la mort, il vient nous voir combien de fois par jour? L'ange de la mort, 5 fois par jour. Wallah al-Adim, mes frères. L'ange de la mort, il vient te voir 5 fois par jour. Il te regarde comme ça. Et il s'en va. 5 fois dans la journée. Et il revient te regarder et il s'en va. Et il s'en va parce que ce n'est pas encore ton heure pour partir. Jusqu'au jour où la feuille où il y a ton nom dans l'arbre, lorsqu'elle tombe, l'ange de la mort, dès qu'il la touche, il vient te chercher. Ne vous inquiétez pas, il a le GPS nécessaire et il sait où tu es. Même si tu déménages partout sur la planète. Tu vas en Inde, tu vas en Malaisie, tu te caches où tu veux. Et lui, il vient directement, tac, il tombe dessus. Ah, il ne va pas te chercher à Cholet. Hein. Il est où? Vous ne savez pas où est-ce qu'il est parti un tel? Ah non, je ne sais pas. À la seconde, il vient récupérer ton âme. Même si tu es au fond de l'océan Pacifique. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا. Partout où tu es. يدرككم الموت. Vous serez atteint par la mort. Vous serez atteint par la mort. ولو كنتم في بروج مشيدة. Même si vous êtes dans des tours vraiment bâties de manière à vouloir vous protéger de la mort. Eh bien c'est impossible. Il a accès partout, l'ange de la mort. Même quand il y a du béton armé, il traverse. Même quand il y a du fer, il traverse. Même quand il y a des montagnes, des rochers, il traverse. Il vient te chercher. أينما تكونوا يدرككم الموت. Cherche pas à te cacher. Cherche plutôt à être en bon état au moment où l'ange de la mort il arrive. C'est tout. D'être en bon état. D'être un homme de foi. D'être un homme qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Un homme qui ne désobéit pas à Allah. Éloigne-toi des harams. Éloigne-toi de ce qui est haram. Comme ça, si tu es retenu et surpris par la mort, tu es toujours dans l'obéissance d'Allah. Attention, ne te mets pas dans une mauvaise situation. Ne te mets pas, parce que parfois l'espoir que nous avons au fond de nous, l'espoir qu'on a de dire, ouais, alhamdulillah, on est encore jeune, on ne va pas mourir maintenant, on a le temps. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Wallahi al-Adim, mes frères. Et prenez-moi comme témoin par rapport à ça. Le nombre de jeunes que j'ai lavés personnellement. Je ne parle même pas des autres imams là. Le nombre de jeunes. On a lavé des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans. Ils sont morts, Allah yarhamhum. J'ai lavé un jeune à Nevers, dans la ville de Nevers, près de Bourges. Quand j'enseignais dans les années 90, j'enseignais la langue arabe à Bourges. Un jeune est mort
en montant dans l'escalier. Il courait dans l'escalier. Il avait 18 ans exactement, ce jeune homme. Il n'a rien fait de mal, miskin. Sauf qu'il a entendu, dans le bâtiment, il a entendu son père et sa mère se disputer. Son père et sa mère se disputent. Et il les entend parler de divorce. Et lui, dehors, il entend son père et sa mère crier par la fenêtre. Et il monte, miskin, dans l'escalier en courant, avec l'intention d'arrêter cette bagarre entre son père et sa mère. Dans l'escalier, avec la peur et le fait de courir, le stress, crise cardiaque, il est mort. Allah yarhamou. Nous, on arrive de la mosquée, on rentre dans le salon. Salam alaikum, alaikum salam. Le père et la mère se disputent encore. Elle lui dit, ouais, c'est toi qui l'as tué. Et lui, il lui dit, c'est toi qui l'as tué. Avant, ils se disputaient pour un truc. Maintenant, ils se disputent comme quoi c'est toi qui as été la cause de la mort de l'enfant. De toute façon, que ce soit toi ou que ce soit toi, ça y est, il est mort. Allah yarhamou, c'est fini. C'est fini. Il est mort. Et Ouah Miskin, avec la crainte, il n'a pas supporté cette dispute. Il monte en courant. Et il a trop forcé avec la peur et courir dans l'escalier, crise cardiaque. 18 ans. Allah yarhamou Miskin. 18 ans. La mort peut surprendre à n'importe quel moment. Il faut faire attention. Aqbil ala ar-ruh wastakmil fada'ilaha. Mon frère, cherche à mourir musulman. Cherche à mourir obéissant. Fais tes prières si tu pars dans cet état-là. Lis le Coran. Fais le dhikr. Obéis à Allah. Délaisse les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cherche à plaire à Allah ta'ala. Fais plaisir à Allah. Ton créateur, celui qui t'a créé. Celui à qui tu dois obéissance. Et une assiduité à la mosquée. Fréquente la maison d'Allah. Le lieu de rappel. C'est un lieu de rappel. La mosquée est faite pour nous rappeler le droit chemin, pour nous rappeler notre devenir, qu'est-ce qu'on va devenir après la mort, l'akhira, l'au-delà. Mes frères et mes sœurs, il y a une tombe qui nous attend, une tombe, 2 mètres de profondeur. Même si ton âme, elle revient, tu ne peux plus te relever. C'est fini. Tu as 2 tonnes de sable sur toi. C'est terminé, tu ne peux plus te relever. C'est la fin. Et tu es tout seul dans la tombe, jour et nuit. Ben, imagine la première nuit que tu passes dans la tombe, la première nuit. Non, on t'enterre après Dor, après l'Asr. Ou vous m'enterrez, l'un ou l'autre. Et les gens, ils rentrent chez eux. Nous, on se rassemble à la mosquée pour faire une sadaqa, on mange des plats de couscous, on lit le Coran al-Karim, on te fait dua, mais toi, tu es au cimetière, dans ta tombe tout seul. Ta première nuit sous terre. Wallah, il faut penser à ça. Parce que jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, tu passes tes nuits dans un lit, dans une chambre de 3 mètres sur 4. Il y a des fenêtres. Il y a la lumière, tu peux allumer, tu peux éteindre. Il y a parfois même la clim, tu peux rafraîchir. Tu peux te lever si tu as envie, tu peux te mettre debout. Tu peux aller à la salle de bain. Tu peux bouger dans la maison. Et il y a du monde autour de toi. Ils dorment peut-être, mais il y a du monde. Tu les entends ronfler. Mais dans la tombe, tu n'entends personne. Il n'y a plus d'interrupteur, il n'y a plus de place. Tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus bouger, c'est fini. Tu ne peux plus. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, selon tes actes ici, soit ta tombe, c'est un jardin du paradis, et là tu passes de bons moments, ou alors ta tombe, c'est un entonnoir de l'enfer. C'est un trou où il y a des flammes. La personne, Allah yahfad, elle est dans la torture depuis la tombe. Selon nos actes ici. Vous croyez que les gens sages, ils font des ablutions, ils font la prière, ils obéissent à Allah, ils lisent le Coran, ils font juste comme ça? Parce qu'eux, ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de plaisir.
Ces gens-là, ils n'ont pas envie de vagabonder, ils n'ont pas envie de traîner, ils n'ont pas envie de regarder la télé, ils n'ont pas envie de chanter, ils n'ont pas envie de danser. Ils ont envie aussi. Mais tu ne peux pas te permettre. Parce que demain, il y a une tombe. Demain, il y a une tombe. L'âme bestiale que tu as, qu'il a, qu'elle a, que lui il a, que moi j'ai, on l'a tous, cette âme bestiale. On a tous envie de dormir, envie de boire, envie de s'accoupler, envie d'aller avec les copains, envie d'aller avec les amis, envie de regarder des séries, envie de s'amuser. On a tous envie de faire ça. Mais pourquoi il y en a qui arrivent à s'en priver de tout ça? C'est parce qu'ils préparent autre chose. Parce qu'ils préparent leur voyage. On va voyager, mes frères et mes sœurs, on va partir. On va partir. Et ce voyage-là, il faut le préparer. Ce voyage-là, il faut le préparer. Et je ne crois pas que nous soyons prêts à partir. Là, il y a les vacances qui s'approchent. Regardez le nombre de mois pour se préparer à 1 mois de vacances. À 1 mois de vacances. Comment les gens ils se préparent? Demandez au papa, ils vont vous dire. Ils préparent la voiture. Déjà à l'achat, la carte grise, l'assurance, la vidange, le contrôle technique, tout le tralala, que de la voiture. Après, la famille. Il faut attention au pass sanitaire, les tests PCR, tout le tralala au niveau sanitaire, il faut le préparer. Après, au niveau du travail, il faut qu'ils fassent des heures sup. Parce qu'il faut qu'ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir avoir une petite somme pour faire la route en Espagne et aller jusqu'au bled. Le Maroc ou l'Algérie ou le Soudan ou le Sénégal ou la Mauritanie. Et il va y aller jusqu'à là-bas. Et les gens, ils ont tous maintenant peur. La douane. Il va y avoir la douane, les bateaux. Est-ce qu'ils vont nous freiner? Est-ce qu'ils vont nous arrêter? Quand est-ce qu'on va traverser? Combien de temps ça va prendre? Les billets coûtent cher. Ça parle. Les gens, ils pensent. Pour un petit voyage sur terre, pour passer un petit mois et revenir. Regardez le hem que nous avons dans la tête. Le souci qu'on a dans la tête. Et pour le voyage définitif, un aller sans retour. C'est quoi le ravitaillement? C'est quoi notre ravitaillement? Qu'est-ce qu'on a préparé pour un voyage sans retour? Et en plus, le voyage pour le Maroc, vous pouvez définir la date. Moi, je pars 1er juillet. Moi, je pars 10 juillet. Moi, je pars le 15 juillet. Moi, je pars le 20 juillet. Ça, c'est un voyage où toi, tu choisis la date. C'est Allah, il te facilite. Par contre, il y a un voyage qui est définitif, sans retour, et tu ne choisis pas la date. C'est Allah qui l'a choisi. Ça peut être ce soir. La date de ton voyage définitif, elle peut être ce soir. Combien d'imams ils sont morts en faisant le khutbah de l'Jumu'ah? Il est mort. Il fait un dars comme moi. Il est mort. Allah yarhamou. Ça peut être maintenant. Tu dis salam alaykum, alaykum salam. Miskin, il est mort. Allah yarhamou. Donc il faut qu'on raisonne. Aqbil ala ar-ruhi wastakmil fada'ilaha. Cherche à parfaire, à perfectionner ton âme. À perfectionner ton âme, bon sang. C'est elle ton image devant Allah tabaraka wa ta'ala. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. Tu sais que pourquoi tu es un être humain? Tu es un être humain parce que tu as une âme. Parce que tu as une âme. L'âme, الروح. Mais quand tu n'as plus d'âme, ce corps-là, parce qu'il va commencer à sentir mauvais, au bout de 48 heures, on ne peut plus te garder à la maison. Le mois dernier, j'ai eu un appel d'une famille. Je ne vais pas citer le nom de la ville. Ils m'ont appelé, salam alaykoum, c'est Saïd, on a un défunt. Le Walid mat, Allah yarhamou. Le papa est mort. Allah yarhamou, addam Allah ajrakoum, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous, on fait tous les duas qu'il faut faire. Quelle heure il est à ce moment-là? Il est 20h du soir. Il est 20h. Je leur dis d'accord, Inch'Allah, demain matin, naturellement, demain matin,
à la première heure, 8 heures, je suis chez vous. Ah, merci, barakallahu fik. Demain matin. Oui, mais avant que vous arriviez demain matin à 8 heures, nous, on fait quoi? Il est à la maison. Ah, je leur ai dit, c'est votre papa, non? Ils disent, ouais, mais notre papa, mais ma mère, elle dit, il ne peut pas passer la nuit ici. Hein. Ah bon? Bah, il n'est pas chez lui. Bah, si, il est chez lui, mais vous voyez, monsieur l'imam, il est mort. Nous, on fait comment? Faire comment? Pourquoi? Bah, pour dormir. Bah, dormez. Ben non, on ne peut pas dormir, il est là. Comment ça, il est là? Ben c'est pas Dracula, il ne va pas se lever, lui. Ah ben non, c'est pas possible. Je dis, mais votre papa, vous l'aimiez ou pas? Il dit, oui, on l'aime. Mais il peut dormir encore avec vous. Ah, c'est pas possible. Et là, l'enfant, il me passe la main, il me dit, ah, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour pas qu'il dorme à la maison cette nuit. C'est pas possible. Allahu Akbar. Regarde mon frère, ta propre femme, tes propres enfants que tu aimes, que tu adores, ne peuvent plus rester à tes côtés parce que tu es mort. On supplie les pompes funèbres, on supplie, s'il vous plaît. Ouais, mais madame, on ferme à 18h, nous, les chambres mortuaires, elles sont fermées. Les chambres mortuaires sont fermés à 18h, il est mort à 20h, on fait comment? On dit non, trouvez une solution. Oui, mais à cette heure-ci, là, il n'y a aucun défunt qui sera autorisé. Il faut la préfecture, l'autorisation du préfet pour qu'un corps se déplace après 20h de la maison dans un quartier. Et on ne déplace pas un mort comme ça. Hein? Tu crois que tu peux te balader avec un corps dans le corbillard comme ça? Il y a des règles. Et Wallah al-Adim, on a demandé l'autorisation au préfet en urgence par le procureur. Il nous a autorisé et on a fait le transfert du corps à 22h le soir. À 22h le soir. Sinon, cette famille-là, ils n'allaient pas dormir. Ce n'était pas possible. Ouais, mon frère, c'était chez toi. C'est ton lit. C'est ton lit. C'est ta maison, c'est ta femme, c'est tes frères, c'est tes sœurs. Tu vois? Mais ils te disent, désolé, Allah, tu ne peux plus passer la nuit. Et toi, tu as presque envie de te lever, je leur dis, Allah, comme la dernière nuit. Ils disent, non, pas du tout. Ah, smahlina, nous on t'aime, mais là-bas. On t'aime, mais là-bas. Dans la chambre mortuaire, pas ici. Moi, les scénarios que j'ai vus, Wallah al-Adim, quand tu vois tout ça, se dit la hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, cette vie, ce bas monde, c'est une bêtise. Wallah al-Adim, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Et puis, je vois ceux qui font semblant de venir pleurer dans la pièce, Zama, le moment de recueillement. Allah miskin, Allah yarhamou, Allah bqafina. Oh là là. Les films. Parfois, j'ai l'impression d'être à Dallas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les vraies émotions, le vrai amour? Les gens qui aiment vraiment leur papa, alors ils le prennent dans les bras, ils l'embrassent, Bahnini, Habibi, Masha'Allah, Ya Rabbi, redonne-lui son âme pour qu'il revienne, Ya Rabbi, c'est notre père, on l'aime. Il y en a un, il me dit, j'ai le droit de le toucher? Et je dis, tu ne dois même pas le demander ça. J'ai le droit de le toucher. Tu devrais, toi, qu'il le touche et moi, je t'interdis de le faire peut-être. Mais ça devrait être toi qui te jette sur ton père. Pendant 50 ans, Miskin, il se réveillait à 4 heures du matin pour aller te chercher un salaire à la fin du mois. Pour que tu dormes bien, tu t'habilles bien, tu te nourris bien, pour que tu sois scolarisé. Et maintenant, Miskin, il part. Et là, tu me dis, je peux le toucher? Là, par télépathie, Allah yarhamna. Allah yarhamna. C'est dramatique. C'est dramatique. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut que nous restions dans les vraies relations de din. Les vraies relations de din. Le vrai amour en Allah.
tabaraka wa ta'ala. Donc, travaillons nos âmes. Travaillons nos âmes. Et alhamdoulilah, nous avons une belle mosquée où on peut travailler nos âmes. Devenir au premier rang ou devenir dans n'importe quel rang. Lire le Coran, faire du dhikr, faire des prières facultatives. Vous voyez, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yufqna wa yakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.